Comme ça, on a le temps de bien comprendre, de bien saisir. Voilà. Donc, il faut prendre ta Bible en français. Comme ça, tu dois m'aider dans la lecture. D'accord. La Bible en français? Oui. Comme tu ne vas pas parler anglais aujourd'hui, tu vas ça. parler français. Alléluia. Amen. Notre Dieu est éternel. Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, il ne faut pas que ça va nous faire quelque chose, même si on est deux à l'église ici. Amen. Amen. Parce que Dieu est au contrôle de la vie. Amen. Est-ce que vous savez que le Seigneur est dans cette église? Amen. Est-ce que vous avez ça? Yes. Dieu est avec nous. Amen. 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 Sans toutefois même savoir le message que je vais donner, mais il en a déjà touché un peu. Vous voyez comment le Seigneur travaille. Amen. 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 Il a parlé tout à l'heure, il a dit quelque chose, que Dieu a fait quelque chose à la croix pour nous. Amen. Amen. Mais Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé du pardon. Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas continuer, c'est un grand enseignement. Je ne vais pas continuer sur cela, mais je vais parler de quelque chose. Amen. Amen. D'autres, et puis la prochaine fois, quand le serviteur va me donner l'occasion, Amen. C'est lui le patron. Hein? Et puis Dieu est notre grand patron. Amen. Oui, c'est vrai, il faut le dire, je suis sous son autorité. C'est ça qui est la vérité, pour que je sois béni. Amen. Amen. Voilà, alors, il faut que je dise la vérité pour que le Seigneur, le ciel puisse me bénir. C'est une équipe pastorale. Alléluia. Amen. Amen. C'est bien, il est humble, il est beaucoup humble. Comme cela, il dit ça, mais dans le spirituel, c'est ça. Amen. Amen. Donc, on a parlé du pardon la dernière fois. Et je vais continuer sur ça quand l'occasion m'aura donné la prochaine fois. Amen. Parce que c'est beaucoup de choses. Je vais encore parler sur le pardon. Voilà. Je vais encore parler sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais parler de la croix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est notre Dieu est éternel. La Bible dit là où 2, 3 personnes sont réunies en son nom, il est au milieu de nous. Amen. Amen. Donc, Jésus est présent dans cette salle. Tu peux t'asseoir et puis tu vas comme d'habitude. Amen. Amen. Ça te permet de te reposer aussi aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Les lunettes. Amen. Merci. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Est-ce qu'on est prêt Amen. pour recevoir de la part de Dieu? Amen. David pouvait le dire, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Quand nous sommes ici, nous devons être en joie. Amen. Et puis désormais, je vous en supplie, quand on chante, tout le monde doit s'élever et tout le monde, on doit chanter ensemble. Même si on ne connaît pas les paroles, mais remuons quand même la bouche. Amen. Amen. Voilà, parce que ce n'est pas seulement
les deux là qui font l'église, c'est nous tous qui sommes l'église. Amen. Amen. Il faut que chacun fasse quelque chose dans la maison de Dieu. Amen. S'ils sont absents, on fait comment? S'ils sont absents, qu'est-ce qu'on va faire? Madame Salé doit chanter. Elle va venir ici pour chanter. Amen. Elle a bien dansé aujourd'hui. Voilà, tu as bien dansé aujourd'hui, ça c'était un bon signe. Mais la prochaine fois, toi et Naomi, vous allez chanter. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il faut que nous tous, on mette la main dans la pâte, pour qu'on puisse avancer. Amen. C'est une bonne chose. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va parler un peu de la croix. Ce que notre Dieu, qui est éternel, a fait à la croix pour chacun d'entre nous. Amen. Et pour cela, je vais demander aux serviteurs de lire Isaïe 53, versets 4 à 6. On va aller doucement, comme je l'ai dit la dernière fois. On va aller doucement aujourd'hui, amen. Même s'il n'y a pas d'anglophone, amen. Ok. Isaïe 53. Isaïe 53, for the English speakers, Isaiah 53. Okay? 3 to 4. Oh, sorry. Isaïe 53, versets 3 à 4. David dit, et il est écrit, méprisé et abandonné des hommes, hors de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Le verset 4. Cependant. Non, c'était de verset 4 à 6. 4 à 6, d'accord. Ah, ok. Donc le verset 4 maintenant. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Yes. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Le verset 6. Yes. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez? La parole de Dieu nous dit ici, pour que vous et moi, aujourd'hui, on se retrouve là, libres, et on parle, parce que là, dans l'église primitive, hier, c'était pas facile que les gens prêchent l'évangile. C'était pas facile. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes libres de prêcher et il n'y a pas de pression sur nous. Pourquoi? Jésus a payé le prix. Amen. Il a été puni afin que nous soyons pardonnés. Il a été puni. Alléluia. La Bible dit qu'il est monté à la croix à cause de nous. Jusqu'à la croix du Golgotha. Il a été percé des côtés. Il a été cloué à la croix à cause de vous et moi. Il était sans péché. La Bible dit qu'il était sans péché. Mais pour que nous, aujourd'hui, nous puissions nous arrêter ici pour parler de sa part, il fallait qu'il paye ce prix. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela que nous ne devons pas s'amuser avec le Seigneur. Si nous croyons et nous connaissons réellement la souffrance que notre Dieu a vécue dans la chair, puisque la Bible dit
qu'il est venu sur la terre dans la chair pour manifester son amour pour vous et moi. Donc il fallait qu'il souffre dans la chair pour que vous compreniez que, étant dans la chair, la souffrance qu'on puisse vivre. Alléluia. Il a dû sentir dans la chair la douleur qui ne dit pas son nom. Mais il fallait qu'il le fasse pour que vous et moi aujourd'hui, nous soyons pardonnés de tous nos péchés et de toutes nos iniquités. Il fallait qu'il soit crucifié afin que nos maladies soient guéries. Parce que la Bible dit que nos maladies sont guéries à la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela, quand tu te dis chrétien, il faut comprendre que quelqu'un a souffert à la croix pour toi, afin qu'aujourd'hui, tu puisses être libre. Et quand nous sommes chrétiens, nous devons penser à ce que Jésus a souffert, pour que nous fassions le travail pour lequel il nous a envoyés dans ce monde. Nous le fassions réellement et correctement. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu que quelqu'un ait souffert à la croix. Ou bien ce n'est pas la simple parole qu'on dit qu'il a souffert. Mais vous et moi, nous sommes là aujourd'hui et on dit, pour que cette église, cette petite assemblée que nous sommes, on va prendre le fils de Salé pour le crucifier à la croix. Dites-moi, Salé, quelle sera ta réaction? Parce qu'on doit le mettre à la croix pour le crucifier, pour que ce petit peuple qui est là soit sauvé de quelque chose. Alléluia. Tu imagines déjà ce qui va se passer avec ton fils. Tu imagines déjà que ton fils est déjà mort là où il est. Alléluia. Mais c'est ce que notre Seigneur a accompli à la croix. La Bible dit qu'il est allé jusqu'à la croix de la mort. Rejeté, craché sur son visage. Nous venons à l'église. C'est bien beau de chanter, de sauter. Mais est-ce que nous imaginons un peu la souffrance que notre maître a endurée? Ou bien avant de poser même un quelconque pas, ou bien avant de faire sortir une quelconque parole, est-ce que nous imaginons un peu ce que le maître a enduré à la croix? Personne. Quelquefois, nous sommes en colère. On oublie que Jésus a payé cela à la croix. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tout ce mal est retombé sur lui pour que le bien nous puisse être à notre disposition. Amen. Toute cette crucifixion, toute cette maltraitance, tout ce mauvais traitement est retombé sur lui pour qu'aujourd'hui, nous, le bien puisse être à notre disposition. Amen. Et il a été puni, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que nous soyons pardonnés. Isaïe 53, 4 à 5, que nous avons lu tout à l'heure. Amen. Mais Jésus a été blessé
afin que nous puissions être guéris également, comme je l'ai dit tantôt. Troisièmement, il a été fait pécheur avec notre nature pécheresse, afin que nous puissions être rendus justice avec sa justice. Quelqu'un qui n'avait pas de péché. Dans le même Ésaïe 53. Amen. Pour que nous soyons justes, il fallait que lui, il prenne tout ça sur lui pour qu'on puisse être justifié par la croix. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais pourquoi il est arrivé jusqu'à la croix de la mort? Pourquoi Jésus est arrivé jusqu'à la croix de la mort? Parce qu'il fallait que Jésus meure pour que nous puissions partager sa vie. Pour que nous puissions recevoir la vie. La vie éternelle. Amen. Gloire à Jésus. Vous avez qui a la vie ici? Qui a reçu la vie ici? Par la mort de Jésus-Christ, nous avons reçu la vie. Nous avons partage à sa vie. Amen. Par sa mort, il nous a donné la vie. Gloire à Dieu. C'est pour cela que l'amour de Dieu doit être en nous. À cause de ce que Christ a fait à la croix, son amour doit être en nous. Parce que c'est cet amour qu'il a manifesté au poteau pour nos vies. Pour qu'aujourd'hui nous soyons restaurés, nous soyons guéris. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ont le temps, quand on va finir, allez à la maison et relisez tout le livre d'Ésaïe 53. Et vous allez comprendre comment notre Seigneur a souffert. Amen. Il a souffert à la croix. Donc ne jouons pas avec la chrétienté. Ne jouons pas avec la parole de Dieu. Parce que quelqu'un a payé le prix pour qu'aujourd'hui on soit là. Pour que nous soyons bénis, il va falloir que nous retournons nos regards vers la croix. Là où il a été crucifié. C'est là toutes les bénédictions, il a relâché toutes les bénédictions sur nous. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que la malédiction est retombée sur lui pour que nous recevons la bénédiction. Pour qu'on reçoive la bénédiction, aujourd'hui, il fallait que la malédiction retombe sur lui. Alors, les gens ont dû cracher sur lui. Dieu, il était, la Bible dit qu'il était 100% Dieu et 100% homme sur la terre. Alléluia. Et donc il a senti la douleur en manifestant son amour à la croix pour ses enfants que nous étions, pour que nous soyons sauvés. Mais aujourd'hui, nous jouons avec le Seigneur. Nous marchons clopin. Et quand nous marchons de cette façon, nous ne pensons pas que quelqu'un a payé le prix. Aujourd'hui, nous marchons la colère en nous. La Bible dit sois lent à la colère.
Amen. Il a manifesté l'amour à la croix. Mais est-ce que nous-mêmes, nous manifestons cet amour devant le Seigneur? Est-ce que nous-mêmes, nous manifestons l'amour les uns avec les autres? Est-ce que nous manifestons l'amour? C'est la guerre entre nous. C'est les disputes entre nous. Nous méprisons les uns et les autres. Nous oublions que quelqu'un a souffert à la croix et que quelqu'un a payé le prix pour nous. Amen. C'est très important, mes frères et sœurs. C'est très, 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 très important. Alléluia. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu sur la terre pour faire pour nous. Quand bien même nous avons besoin du matériel de ce monde, des finances de ce monde, il n'y a que lui seul qui les donne. Amen. Il dit l'argent et l'or m'appartiennent. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout ce qui est matériel vous sera donné par-dessus. Et donc Jésus a déjà payé pour tout ça à la croix. Nous voulons de l'argent. Nous voulons les biens. Nous voulons une belle vie. Mais quelle est notre façon de vivre? Nous vivons comment par rapport à Dieu? La Bible dit que Dieu est trois fois saint. Nous vivons dans l'impudicité. Nous vivons dans le mal. Nous vivons dans le péché. Et quand il vient d'être béni, on dit Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Nous oublions ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Nous oublions la souffrance qu'il a endurée. Alléluia. Nous sommes concentrés sur bénis-moi, bénis-moi, l'argent, les biens, ceci. Mais est-ce que nous passons un peu à ce qu'il a fait à la croix? Quel prix nous payons par rapport à cela? Quel prix que nous payons par rapport à la souffrance de Jésus à la croix? Il faut donner sa vie entièrement à Jésus-Christ. Faut pas qu'on va se mentir. Il faut que chacun de nous donne sa vie entièrement à Jésus-Christ. Amen. Si tu veux être béni, si tu veux quoi que ce soit, il faut remettre ta vie entièrement dans les mains de Christ. Parce que c'est lui qui bénit. Regarde seulement à la croix ce qu'il a fait pour toi. Et sa crainte. Parce qu'il a souffert. Nous parlons de ça facilement. Mais il a souffert à la croix. Imaginez la souffrance. Cette souffrance. Quelquefois quand je suis là, je me demande comment le gars pouvait s'en sortir. Mais il fallait qu'il fasse ça pour qu'aujourd'hui on puisse parler. Gloire à Dieu. Alléluia.
C'est important, mes frères. C'est très, 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 très important. Quelquefois, nous ne pensons même pas à toutes ces choses. Et quand il arrive que nous avons des problèmes, des difficultés avec nos parents, nos amis, au dehors, nous n'avons plus de contrôle, nous n'avons plus de patience. On va lire dans le livre de Proverbes 15, ce que la Bible dit. 15, verset 1. Parce que par rapport à ce que Christ a fait pour nous à la croix, par rapport à la vie qu'il nous a donnée, à la crainte qu'il a mis dans nos cœurs, dans notre cœur, pour sa parole. Okay. Proverbe 15, verset 1. Oui. La Bible dit qu'une réponse douce calme la fureur, Oui. mais une parole dure excite la colère. Amen. La Bible dit une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Mais avant même de parler mal à ton voisin ou bien à ton prochain, à ton ami, est-ce que tu imagines un peu ce que Dieu a duré à la croix pour toi? C'est pour tout ça là. C'est la colère qui a été clouée à la croix du Golgotha. Donc automatiquement, tu dois te souvenir que Dieu a déjà payé le prix pour ça. Donc je dois contrôler mon langage. Mais quelquefois, nous répondons très mal à nos voisins, à nos frères, à nos sœurs. Mais il dit une réponse douce, calme la fureur. Même si quelqu'un était coléreux, n'importe comment, il était méchant, n'importe comment, et que tu lui réponds avec une voix douce, une parole douce, la personne devient classée en même temps. Alléluia. Nous devons nous souvenir que Jésus a payé le prix à la croix. Même si les difficultés sont en face de nous. Ce n'est pas parce que nous avons des problèmes que Jésus n'a pas payé le prix à la croix. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'argent que Christ n'a pas déjà payé cela à la croix. Puisqu'il dit dans sa parole que l'argent et l'or lui appartiennent, mais de rechercher d'abord son royaume, et tout cela va nous poursuivre. Mais nous, si nous ne recherchons pas d'abord son chemin, comment nous pouvons avoir la gloire? Comment nous pouvons avoir les richesses? Rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors, l'argent et l'or vous suivront. Alléluia. Mais nous sommes dans nos péchés, on se plaint dans nos péchés, dans nos colères, il y en a même qui sont en colère. Contre ses frères. J'ai parlé du pardon la dernière fois, qu'on va poursuivre plus tard. Mais c'est ça, quand ton cœur, le ciel se ferme parce que ton cœur est fermé sur ton prochain. On ne fait pas du mal à notre voisin, on ne fait pas du mal à notre ami, on ne fait pas du mal à notre femme ou bien à notre mari. Quand nous sommes en colère contre lui ou bien contre elle, c'est contre nous-mêmes. Mais il faut qu'on se rappelle que Christ a payé pour ça. Pour qu'on puisse relâcher les gens dans nos cœurs.
Parce que c'est ça qui fait que nous tournons en rond. C'est cela qui fait que nous tournons en rond. Et nous avons l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Mais celui qui a déjà payé et qui est allé jusqu'à la mort, quoi d'autre nous voudrions qu'il fasse pour nous? C'est à nous maintenant de nous lever, de le chercher, de chercher sa face, pour que toutes ces bénédictions nous accompagnent. Il a déjà tout payé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a déjà tout payé. Il a fait l'échange à la croix déjà. Donc nous avons tout. C'est à nous de nous lever. Pour que ce qu'il a prévu pour nous soit matérialisé. Donc le travail qui reste, c'est nous, ce n'est plus Jésus. Il a fini son travail. Son travail est fini. C'est à nous de nous lever, d'aller évangéliser. C'est à nous d'aller chercher les âmes. C'est à nous de faire du bien aux autres. Alléluia. C'est vrai, on ne le fait pas assez. Parce que quand nous venons de l'église, d'abord, nous oublions que Jésus est mort à la croix, mais nous vamos à nos occupations. Nous attendons le dimanche prochain pour que on puisse encore se rappeler que Jésus est mort à la croix. Alléluia. Et oui, voilà les chrétiens que nous sommes. Parce que quand nous sortons d'ici, la réalité des difficultés et des problèmes sont devant nous au dehors. Et donc, nous oublions automatiquement que Christ est mort à la croix. Mais Christ ne marche pas avec un chrétien comme ça. Un chrétien clopant, un clopin clopant. Il faut que nous soyons des chrétiens engagés. Il faut que nous soyons des enfants de Dieu engagés dans la prière, dans le jeûne. Alléluia. Je crois que nous devons engager un jeûne de prière. Amen. Un jeûne Amen. un jeûne pour toute l'église. Amen. 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 Parce que dès l'instant que nous sortons ici, chacun est face à son foutu, à son tracali, à son attiqué, poisson. Personne ne pense au jeûne. Je vous dis la vérité. On est ici, dites-nous. Dites-nous, dès qu'on sort d'ici, là, on tremble comme ça, tout le monde, nos oreilles la tremblent. Ben, attends. Quel genre de chrétiens nous sommes aujourd'hui? Il n'y a même pas quelqu'un qui va penser que mais le monsieur là, il est mort à cause de tout ça. Cherchons-le un peu par le jeûne et par la prière. Même il y en a même. Dès qu'il s'agenouille et puis il va mettre. Allez, le sommet. Oui. On ne se rend pas compte de la souffrance de Christ. Honnêtement. On ne se rend pas compte du tout. On parle ça dans la bouche facilement. Mais on ne se rend pas des difficultés que le monsieur a vécues à la croix. Parce que la Bible dit qu'il était 100% homme. Ça veut dire que le sang circulait dans son corps comme vous et moi. Ou bien. Donc une douleur. Mais attends. Quelqu'un comme on crucifie. Le sang circule dans ton corps. La chair, elle est fraîche.
Mais il a enduré cela. Et nous, on s'amuse. Quand on sort d'ici, on est couru dans nos maisons. Il n'y a pas quelqu'un même qui va aller vers une âme pour dire Jésus t'aime. Amen. Il n'y a pas quelqu'un. On fait programme de choses de son boulot. À quel âge je commence? Gloire à Dieu. Mes frères et mes soeurs, franchement, il faut qu'on sache ce que Jésus a fait à la croix. Il faut qu'on sache. Il ne s'agit pas de venir ici et puis dire soyez bénis, soyez bénis. Le dimanche prochain, tu vas avoir 10 millions. Même 10 millions, même si tu as ça, que tu n'as pas Jésus, tu ne sauras pas que faire avec. Amen. Gloire à Dieu. Il faut qu'on fasse un effort. Amen. Parce que Jésus a été crucifié. On va lire Ésaïe 53. Commence par le début, s'il te plaît. Amen. Ésaïe 53, verset 1. Il dit, qui a cru à ce que tu avais été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Vas-y, continue. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Vas-y. Et nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avions considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Une seconde. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Amen. Vous comprenez? Voilà quelqu'un. Voilà la souffrance de quelqu'un qu'on est en train de... Ésaïe est en train de détailler. Et quand on vient à l'église ici, on joue, on s'amuse. Il n'y a pas quelqu'un, un chrétien même constant. Un chrétien dont le cœur saigne pour Dieu. Un chrétien qui pleure en lui pour Dieu. Alléluia. Il a été méprisé de tous, abandonné, traîné dans la boue. C'est ça le cœur de l'homme. Mais malgré tout ça, ils disent, ils ne savent pas ce qu'il faut. Mais je dois quand même payer le prix pour que ceux-là, ils puissent revenir en moi. Ils sont égarés en ce moment. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il faut que j'aille jusqu'à la croix de la mort pour qu'ils puissent être rachetés. Voilà ce que Christ a fait à la croix. Continue cette certaine. Alléluia. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. C'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Quand nous parlons, ou bien quand nous prions, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, on oublie que ce sont pas ces maîtrisures que nous, il doit nous donner la guérison. Qu'il nous a donné sa guérison plutôt. Par ces maîtrisures que nous avons été guéris. Donc
Donc quand tu dis Seigneur, guéris-moi, mais est-ce que tu imagines la croix, au moins, ce qu'il a fait à la croix avant que la guérison ne se manifeste dans ta vie? Seigneur, guéris-moi. Tu le dis au hasard, Seigneur, guéris-moi, mais tu ne sais pas ce que le Seigneur même a fait pour toi à la croix. Il faut que nous, les chrétiens, on se lève. Il faut qu'on se lève. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que les chrétiens se lèvent. Parce que Jésus a souffert. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'amusement. C'est une réalité. Il faut que nous soyons, les chrétiens soient un peu sérieux dans leur chrétienté. Vas-y, serviteur, continue. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. On était tous égarés hier, comme des brebis. Nous étions tous égarés. Mais à cause de nous, imaginez ce que les êtres humains lui ont fait. Mais tout ça, il n'en a pas fait cas. Il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais j'irai à la croix pour les délivrer. Alléluia. Voilà ce que Jésus a fait. Parce que, c'est vrai, on vient toujours à l'église et puis on se visite, on s'appelle, on a de la joie, mais est-ce que quand on est là un jour, là, on se demande si quelqu'un a payé le prix de ce que nous ayons la vie? Mais si nous avons la vie, qu'est-ce que nous faisons pour cette personne? Si nous avons la vie aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on est en bonne santé. C'est grâce à Jésus. Aujourd'hui même, ce matin même, Dieu nous a fait grâce que nous nous sommes réveillés. Mais beaucoup ne se sont pas réveillés dans le monde entier. Est-ce que vous avez là? Alléluia. Ils sont nombreux qui ne se sont pas réveillés. Ils sont allés dormir et ils ne se sont plus réveillés ce matin. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous, qui ne sommes rien du tout. Il nous a fait grâce. Ce matin, nous nous sommes réveillés. Mais quand on se réveille, quand on est en bonne santé, que toutes nos facultés sont là, qu'est-ce que nous faisons pour Jésus? Qu'est-ce que nous faisons? Il faut le remercier. Il faut l'adorer. Il faut l'exalter. Il faut dire, Seigneur, merci à cause de ce que tu as fait à la croix pour moi. Je bénis ton Seigneur et je te rends toute la gloire parce que tu es notre Dieu. Le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Le Dieu en qui il n'y a pas d'ombre de variation. La Bible dit qu'il y a le commencement et la fin. Qui est le premier et le dernier. C'est celui-là qui te lève le matin et qui dit, Seigneur, merci. Parce que tu es Dieu bon. Alléluia. Christ a payé le prix. Et il a souffert. Il a souffert à la croix, mes amis, mes parents, mes frères. Il a souffert. Le monsieur a souffert. Et quand je dis il a souffert, il a souffert. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas nos petites souffrances dont on parle ici et puis on dit on souffre beaucoup. Je ne sais pas de ça je parle. Donc, essayons de mettre un peu d'essence dans notre langue pour que nous puissions avoir la force de nous approcher davantage de Christ. Amen.
dit invoquez-moi et je vous répondrai. Est-ce que nous l'invoquons? Nous l'invoquons lorsque nous sommes en difficulté. Nous l'invoquons lorsque nous avons besoin du bien matériel. Nous l'invoquons lorsque nous sommes malades, parce que nous avons besoin de guérison. Mais est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu prends la peine de te mettre à genoux et dire Seigneur, merci parce que je me suis réveillé ce matin à cause de ce que tu as fait à la croix pour moi. Nous tous qui sommes ici, quand on se réveille, on ne prend même pas la peine de prier. On dit non, tu m'as fait à l'église. Je vais apprêter mes enfants. Donc on ne prend même pas la peine de dire Seigneur, merci. On se lève, on se lave et on vient à l'église. On prétend venir à l'église, prier celui qui est déjà à la maison. On doit remercier d'abord avant de venir. Alléluia. Mais il t'a donné la santé. Il t'a donné. Il a fait que tu t'es réveillé. Beaucoup sont à l'hôpital. Ceux qui travaillent à l'hôpital ou bien qui vont à l'hôpital. Beaucoup sont à l'hôpital. Ils ne peuvent pas bouger. Ils sont sur les lits des hôpitaux. Ils ne savent même pas que Christ existe. Et que Christ est capable de leur apporter la guérison. Alléluia. Mais nous sommes des chrétiens. Nous que Christ a touchés. Qu'est-ce que nous faisons? Jamais nous sommes allés à l'hôpital pour prier pour un malade. Pourtant, ils ont besoin de nous. Jamais. Jamais. Ils ont besoin de nous. Parce que Christ aussi est mort à la croix pour eux. Alléluia. Mes parents, c'est un sérieux problème. Il faut qu'on se lève. Parce qu'il ne faut pas qu'on va plénicher sur nous. Chaque jour. Pour pleurer pour ces problèmes. Parce que c'est ça qui est le problème des chrétiens aujourd'hui. On pleure sur nos problèmes. On pleure sur nos difficultés. Mais la Bible dit, dans le livre de Luc, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus nous a donné le pouvoir. Donc si on rentre à l'hôpital et puis on voit les malades, on dit, toi, lève-toi et sors. La maladie va obéir et va quitter la personne si nous sommes sincères dans notre cœur. Alléluia. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on est tous des chrétiens. Ce n'est pas seulement les serviteurs dont il parle. Je vous ai donné le pouvoir. Nous qui avons accepté Christ là, c'est de nous qu'il parle. Ce n'est pas celui qui est ici pour porter le micro à main. Non. Ça veut dire que vous et moi, on peut rentrer à l'hôpital, dire à un malade, lève-toi et marche. Et puis il peut marcher. Amen. Mais nous ne le faisons pas. Pourtant, nous savons que Christ aussi est mort pour eux. Christ aussi est mort pour eux. Amen. Combien de fois, nous les chrétiens, nous sortons et nous parlons à nos amis, ceux que nous connaissons. Ceux même que nous ne connaissons pas. Je me rappelle les Nigériens ici. Ils avaient une église là. Chaque fois, ils sont à Little Center avec des leaflets. Ils te connaissent pas, ils distribuent. Ils te donnent.
il te donne. En te donnant, ils savent qu'un jour le Saint-Esprit va te toucher. Tu vas te rappeler que on dit qu'il y avait une église là, sans qu'on les appelle. Alléluia. Mais combien d'entre nous ont fait ça? Ne soyons pas les chrétiens du ventre, du manger et du boire. Voilà. Ne soyons pas les chrétiens du manger et du boire. Mais soyons des chrétiens vivants. Soyons des chrétiens vivants qui cherchent Dieu par le jeûne et par la prière et par la méditation de sa parole. Parce que quand tu ne connais pas la parole, il n'y a pas de connexion. J'ai parlé un jour sur ça ici. Il n'y a pas de connexion. Par quoi, au travers de quoi Dieu peut te parler, Dieu peut te révéler une situation qui vient, qui arrive. Puisqu'il n'y a pas de connexion. Alléluia. Il n'y a pas de connexion. Et ce qui fait que nos problèmes durent. Nos problèmes durent. Et quand nous sommes frustrés, nous accusons les hommes, soit les hommes de Dieu, nous accusons l'Église que non, il n'y a pas de Dieu dans l'Église. Mais en réalité, c'est en toi qu'il n'y a pas Dieu. Alléluia. Parce que s'il y avait la connexion entre toi et Dieu, tu allais voir le résultat. Alléluia. C'est pour cela que les chrétiens parcourent les églises. Parce qu'ils pensent qu'en parcourant les églises, ils vont trouver mieux. Mais quand ils arrivent là-bas, c'est pire. Et puis ils fuient, ils partent ailleurs. Alléluia. Mais on fait quoi? Souviens-toi un peu de ce que ton Créateur a fait à la croix, parce que c'est là que tout a été acquis. Amen. La seule raison pour laquelle Christ a été à la croix, c'est pas l'argent. C'est pas pour avoir l'argent, les biens matériels. C'est que l'homme soit racheté du mal dans lequel où il était à son admirable lumière. C'est la raison pour laquelle il a été à la croix. Le rachat de l'être humain qui était perdu hier dans le jardin d'Éden, que le diable a séduit hier, c'est à cause de lui que Christ est mort à la croix. Donc, c'est pour cela qu'il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, je me laisserai sauver. Mais ce n'est pas me demandant, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Parce que quand tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, lui, il connaît tes problèmes. Il dit qu'il connaît tes problèmes, donc il te fait suivre. Tout ce que tu as comme problème, là, il te les fait suivre. Amen. Gloire à Dieu. Vous dormez? Ce n'est pas tout le temps on doit cogner les démons. Mais il faut qu'on vous explique ces genres de choses. Amen. Il faut que chacun se lève et lit sa Bible. Comme si on peut le dire ainsi. Lisez nos Bibles. Prenons un peu de temps et lisons la Bible. Majorité d'entre nous ici, on est sur les écrans. L'ordinateur, la tablette, téléphone. Majorité d'entre nous, on n'a pas le temps de prendre la Bible et lire la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous n'avons pas le temps de faire ça. Alors que c'est ce qui crée la connexion entre toi et ton Dieu. Amen. Si tu sais
Christ est mort à la croix pour toi. Et c'est cela que nous devons faire. Le chercher. Il faut que nous cherchions Dieu avec notre cœur, avec notre âme et notre esprit. Il dit qu'il se laissera trouver. Si tu le cherches vraiment avec ton cœur, avec ton âme, il se laissera trouver. Et quand il va se laisser trouver, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même tu vas ressentir le fait que tu l'as trouvé, tu vas ressentir ça dans ta vie parce qu'il va te faire accompagner par toutes les bénédictions dont tu as besoin. Alléluia. Quelqu'un qui est Dieu, il est Dieu, tout puissant. Tous ceux-mêmes qui le suivaient, ils pouvaient claquer son doigt comme ça et puis disparaître. Qui cherchait à l'éliminer, à le tuer, tous à la croix. Seulement son doigt claque comme ça et puis tout disparaît. Mais il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire. Il dit, je vais leur faire comprendre combien je les aime. Je vais leur faire savoir combien je les aime. Et je suis prêt à mourir pour eux. Pour que hier, où ils ont été séduits et perdus, ils puissent revenir de ces ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Donc c'est à nous de ne pas demeurer dans les ténèbres. Puisque lui, il a déjà fini son travail. Mais c'est à toi de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, te rappeler qu'il est mort à la croix pour toi et marcher dans son admirable lumière pour que la bénédiction puisse te suivre. Alléluia. Lui, il n'a plus rien à faire. Tout ce qu'il dit, je t'ai déjà donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. À chaque chrétien, Dieu lui a donné le pouvoir. Tu peux ouvrir ta bouche et puis dire, bénédiction, suis-moi, et puis la bénédiction peut te suivre. Satan, toi et moi, il n'y a plus rien entre toi et moi. À partir d'aujourd'hui, je me sépare de toi. Et puis ça va se passer. Amen. Esprit de sorcellerie, je te commande maintenant, je brise tes œuvres. Au nom de Jésus. Et ça va obéir. L'esprit de sorcellerie va obéir. Puisque tu as un Dieu qui est mort à la croix pour toi. Amen. Tu as un Dieu qui est mort à la croix pour toi. Et nous ne lui donnons pas assez d'importance. On ne donne pas assez d'importance à Jésus. Et surtout, d'importance à tout ce qu'il a subi et il a accompli à la croix. Alléluia. Parce que c'est un chrétien qui est né de nouveau. Qui a abandonné l'ancienne nature et qui suit Jésus, ce chrétien-là, il ne joue plus avec sa vie. Il ne joue plus avec sa vie. Parce que le monde, nous sommes dedans, est miné. C'est pour cela que Jésus nous a dit, il dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde.
Parce que dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à la gloire de notre Dieu. C'est à nous de faire la différence entre nous, les enfants de Dieu, et le monde. Ce n'est pas nous que le monde va convertir. Mais nous disons que nous sommes des chrétiens. Dès qu'on sort de l'église, on est en train de regarder les petites filles de gauche à droite. Mais attends, l'esprit est déjà sale. Ou bien on est en train de regarder les jeunes garçons qui marchent là-bas. Et on dit on est chrétien. Vous voyez? C'est ça, c'est pour ce péché-là, ces péchés-là que Jésus a payé le prix. Si nous retombons dans ces péchés-là, comment on veut être béni? Comment? Nous, on pense que ce sont des choses légères, mais Dieu, lui, il voit toutes choses en nous que nous faisons. Et ça fait que nous pleurons à longueur de journée. Tu es dans quelque chose et tu ne veux pas quitter et tu veux que tu espères que Dieu te bénisse dans ce que tu es. Dieu ne te bénira pas. Dieu ne te bénira pas. Dans le péché, Dieu ne te bénira pas. C'est quand tu quittes le péché, tu dis Seigneur, tu demandes pardon et tu sors du péché, c'est là que Dieu, il te bénit. Il te reprend. Alléluia. Parce que c'est ça qui fait qu'on pleure beaucoup. Le plus souvent. Et on ne se rend pas compte du mal que nous lui faisons. Nous ne nous rendons pas compte du mal que nous faisons à Dieu, à la croix. Parce que nous voulons nous satisfaire. Nous voulons satisfaire nos désirs. Nous voulons satisfaire nos besoins. Mais pas lui satisfaire. Mais c'est lui qui détend la bénédiction. Qui est le détenteur de la bénédiction. C'est lui. Donc, mes frères et mes soeurs, celui qui pense que il peut marcher dans ce micmac et puis les dimanches venir à l'église proclamer que je suis chrétien, ou bien il peut marcher dans son péché et puis espérer que Dieu est mort à la croix pour lui, il va le bénir. Je vous dis en même temps, ce n'est pas la peine de venir à l'église et rester à la maison. Alléluia. Parce que Dieu ne bénira pas une telle personne. Amen. Dieu ne bénira pas une telle personne. Tu es dans le péché. Comment tu peux espérer que Dieu te bénisse dans ton péché alors que ça te plaît dedans? Tu es à l'aise dans ce péché, dans ce mal. Et puis Dieu qui bénit, lui il va te bénir. Dieu ne bénit pas comme ça. Mes frères, cherchons à sortir du mal pour être agréable à Dieu. Il dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Tu n'es pas avec moi. Tu es ici, et puis après tu es ici. Dieu ne marche pas avec les gens comme ça. Dès que les chrétiens sont ici, se retrouvent, tu fais semblant, tu es comme un ange. Tu as dominé, oh paradis, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Dès que le monde est ici, mon frère, Dieu même il est là et puis il dit,
Parce que même mon peuple, ils ne veulent pas changer. Non, sérieux, mes parents, sérieux. Je nous demande pardon. Je nous demande pardon. Vraiment, je nous demande pardon. Jésus a tout subi pour qu'on puisse jouer avec lui. Jésus a trop subi, mon frère. Regarde le chrétien que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a même pas un instant, même on va aller dormir et puis le Seigneur va nous parler. Il n'y a même pas un instant. Pourtant, Dieu se révèle à ses enfants. Dieu nous parle du futur, de ce qui arrive. Mais nous chrétiens, quand on est dans l'église, aujourd'hui même nos oreilles sont fermées à Dieu. Il n'y a pas un jour où même un chrétien va se lever pour dire Dieu m'a parlé de toi, voilà, ceci, cela, il ne faut pas faire ça ou bien ceci, cela. Parce qu'on marche dans l'iniquité. Nos mémoires, nos esprits sont souillés. La seule chose qui fait que l'esprit devient clair, c'est la parole de Dieu. Quand tu es en contact avec la parole de Dieu, là, l'esprit de Dieu prend place et puis tout ce qui est chair disparaît. Tout ce qui est chair, Dieu prend place en toi. Et constamment, il te parle et tu attends sa voix. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que nous avons attendu et compris ce que Jésus a fait, l'œuvre qu'il a fait à la croix. Et par conséquent, mes parents, je nous exhorte encore une fois de plus à demeurer fermes dans sa parole. Il ne faut pas que le monde va nous distraire. Parce qu'il n'y a plus rien dans le monde. Le monde, même que vous voyez là, il est en train d'être détruit. On est à la dernière position que le monde soit détruit. Quand vous regardez la télévision, les news partout, dans tous les pays, envoyons nos enfants, éduquons nos enfants à la manière chrétienne, parce que ce qui se passe au dehors, les tueries, dans tous les pays du monde, aux États-Unis on n'en parle pas, en France même c'est gâté, en Angleterre ici, vous comprenez? Mais nous ne sortons pas avec nos enfants quand ils vont au dehors. La seule façon de les soutenir, c'est dans la prière. Si on ne prie pas pour nos enfants, on ne les envoie pas à l'église pour les éduquer selon le Seigneur, imaginez le danger auquel ils sont confrontés au dehors. Donc nous jouons avec nos vies, nous ne jouons pas avec Christ qui est mort à la croix pour nous, mais nous jouons avec nos vies et la vie de nos enfants, nos familles. Amen. 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 Prenons conscience. Prenons conscience. Prenons conscience. Il n'y a rien dans le monde, ça je vous dis la vérité. Il n'y a rien. Tu vas aller dans le monde, on va te proposer, vous allez manger, vous allez danser, vous allez faire tout ce que vous avez envie de faire. Tu reviens dans tes quatre murs, tous les problèmes qui tombent dessus. Amen. Parce que Christ n'est pas dans tout ce que tu viens de faire. Tout te retombe dessus.
Et tu as l'impression que les sorciers te poursuivent. C'est toi les sorciers poursuivent chaque jour. Et comme je l'ai dit la dernière fois, la Bible dit que sur la liste des démons, là, sorcier est à la dernière position. Sorcier. Sorcier dont les chrétiens craignent tant. Sur la liste des démons. Pourquoi avoir peur? Avoir si peur des sorciers que le Seigneur classe même dernier des démons. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que chacun prenne conscience à partir d'aujourd'hui. Pour que chacun puisse se connecter réellement et penser à ce que Jésus a fait à la croix pour lui et se connecter réellement pour que les bénédictions de Dieu se manifestent dans sa vie et dans son foyer ou dans sa famille. Allez, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu